Bonjour et bienvenue dans ce rendez-vous dimanche 100% prière avec l'apôtre Marcel Kouamenan, avec Gordon et Marie. Nous avons passé un super temps dans la présence du Seigneur. Voici les moments forts de cette semaine de prière exaucée. Ouvre ton cœur, maintenant le Seigneur va agir. Merci Jésus pour ce moment. Parce que Seigneur, ton nom est grand, ton nom est beau, tu es puissant, tu es élevé, tu es manifesté. Merci Seigneur parce que, inspiré, Seigneur, inspire tes enfants, inspire-nous à l'instant, inspire tes élus Seigneur. Merci de ce que Père, maintenant à cet instant précis, sous ton contrôle Jésus de Nazareth. Merci Jésus. Seigneur Jésus, car ce n'est plus mon combat, c'est ton combat. C'est ton combat. C'est toi qui as l'œuvre, Seigneur. C'est toi qui viens agir. C'est toi qui viens opérer. C'est toi qui viens déployer. C'est toi qui viens manifester. C'est toi qui as déjà tout accompli à la croix. C'est toi déjà qui as exaucé. C'est toi déjà qui as répondu. C'est toi déjà. Alléluia. Et nous devenons inébranlables. Et dans cette émission, on peut inspirer depuis des années. Père, tes enfants attendaient. Et aujourd'hui, Père, le rendez-vous, ce rendez-vous est un rendez-vous nouveau. Où le Seigneur dit, j'ai entendu des prières il y a 2 ans, il y a 4 ans, il y a 5 ans. J'ai entendu tes cris il y a 5 ans, 6 ans. J'ai vu comment tu roulais, tu n'arrivais plus à dormir. Tu avais les yeux fixés dans ton toit. Chaque fois, il y a 8 ans, il y a 4 ans, il y a 1 an, il y a 6 mois. Maintenant, je suis l'Éternel qui te guérit. L'Éternel qui t'exauce. L'Éternel qui t'a répondu. L'Éternel qui saisit ce moment avec toi, qui fortifie ta vie, mon enfant. J'ai vu que même on n'entend pas tes pleurs. On ne sait même pas qu'il y a des nuits que tu fais que crier. Mais moi, je sais, je l'ai vu, je l'ai entendu. Et je suis venu t'exaucer. Reçois la grâce. Reçois la grâce pour la nouvelle, pour ta guérison. Reçois la grâce pour la sortie de ce cancer. Reçois la grâce pour le miracle de fibrome. Reçois la grâce pour cette bénédiction pour ton bébé qui va naître. Reçois la grâce pour l'action de Dieu pour tes yeux. Reçois la grâce car le Seigneur est venu enlever, démolir ce qui est un blocage, ce qui est un piège, ce qui est un obstacle devant toi. Au nom puissant de Jésus. Kuriandaka sakariandaka. Rio soriandaka. Parce que les murailles, le fondement des murailles, là où tu avais été attaché, dans prière inspirée, parce qu'à un moment donné, ce qui se passe, c'est que ton âme est édifiée, ton cœur est touché, ton esprit loue l'Éternel. Le monde témoignera, le monde verra l'éclat de la gloire de Dieu sur ton visage. Oh Seigneur. Il million de bound de bizaines de bruit. Rila casa caracatiantique. Qui peut te détrôner? Yahweh. Le ciel est ton trône, la terre est ton marchepied. Qui peut te détrôner? Yahweh. Le ciel est ton trône, la terre est ton marchepied. Qui peut te détrôner? Yahweh. Le ciel est ton trône, la terre est ton marchepied. Qui peut te détrôner, mon Dieu, Yahweh. Le ciel est ton trône, la terre est ton marchepied. Il dit dans Yonde, Siri Kantarabayonde, je vais ainsi te dire, à l'instant, cette montagne, ce que tu vis, où tu es en train d'être aspiré, où ta tête était perturbée, là où tu étais tellement oppressé,
Tu t'es tellement envahi. Tu t'es tellement attaqué. Il n'arrivait pas un jour. Il n'arrivait pas une heure sans que ton cœur ne soit en palpitation, sans que tu ne sois angoissé, sans que tu ne sois stressé. Mais à l'instant, je vais te dire la bonne nouvelle. Oui, la dépression s'en va. L'esprit de folie s'en va. L'esprit de folie s'en va. Et chaque fois que tu voulais dormir, il y avait comme la mort qui venait te chercher. Des gens morts pour lesquels tu rêvais. Et à un moment donné, tu étais additionné à ça. Parce que tu te disais, comment m'en sortir? Mais à l'instant, au nom de Jésus de Nazareth, folie! Folie! Tu t'en vas! Tu t'en vas comme le fou de Gadara qui a compris ce jour-là en voyant Jésus de Nazareth. Il dit, nous savons qui tu es. Alors je vais te dire, la folie c'est le salut qui est en toi. La mort c'est la vie qui est en toi. La destruction c'est la grâce qui est en toi. Le méchant c'est la victoire qui est en toi. Je vais même encore te dire, les démons savent la présence de Dieu qui est en toi. Et il s'en va. Il s'en va le démon. Il s'en va l'esprit de folie. Il s'en va l'esprit de mort. Il s'en va l'esprit de suicide. Il s'en va l'oppression de la destruction. Il s'en va, il faut qu'il s'en aille. La sécheresse s'en va. Parce que la pluie, l'arrière-saison va tomber dans ta maison. Enfin, pour que tu sois arrosé. Arrosé de sorte que ce qui était mort va pousser. Ce qui était enfoui va ressortir. Ce qu'on avait enterré va ressortir. Ce qu'on avait écrasé va se ressortir. Ce qu'on avait humilié va ressortir. Ce qu'on voulait que ça n'existe pas, Dieu lui a donné un ordre. Il dit, celui-ci est mon fils bien-aimé, celle-ci est ma fille bien-aimée. C'est mon élu que j'ai choisi, en qui j'ai mis toute mon affection. T'es tellement si cher à lui, t'es tellement si important à lui, t'es tellement si précieux, t'es tellement si béni que mes chers amis, la main de Dieu sur toi marque le saut, la main de Dieu sur toi marque la différence. Et je vais même te dire encore, tu sais pourquoi tu es persécuté? Tu sais pourquoi tu as été secoué autant? Tu sais pourquoi tu as été attaqué autant? Mais c'est parce qu'il y a une destinée de la grâce de Dieu sur toi. C'est parce qu'il y a quelque chose de fort, de puissant que Dieu a réservé. C'est pour ça que cela créait une action anticipée de l'ennemi qui voyait que tu seras un grand. Tu seras un témoin, tu seras loin. Tu es la destinée de ta vie t'a prédestiné. Révéler quelque chose. C'est pour ça, comme la vie de cette femme qu'on appelle Anne, elle avait en elle le sein, dans son sein, un Samuel. Et c'est pour ça qu'on faisait tout pour qu'elle soit torpillée, faisait tout pour qu'elle soit triste et qu'elle ne se réveille pas pour vivre sa destinée. Elle pouvait se contenter des affections, de la gentillesse de cette femme et de son mari dans sa maison. Mais il a fallu que ces choses qui se passaient consistent, mes chers amis, à l'éteindre. Mes chers amis, mais lorsqu'elle s'est réveillée, elle s'est levée, elle dit, j'ai un Dieu capable de créer, un Dieu capable de manifester, un Dieu capable de déployer, un Dieu capable d'opérer, d'agir, d'ouvrir, un Dieu capable de donner, de multiplier. Il multiplie là où il y a peu, il crée là où il n'y en a pas, il donne ce qu'on t'a pas accordé. Il restaure ce qu'on a détruit. Mais mieux, il restitue ce qu'on a volé. Il dit Makasakarianda. Il dit Mikondaya. Dans le nom de Jésus de Nazareth. T'es tellement si précieux à lui. Tellement si précieux. Tellement si précieux. C'est pour ça, Seigneur, tu as choisi ton serviteur. Tu l'as oint pour la mission. Tu l'as destiné pour ton œuvre. Tu l'as rempli pour prier. Tu as fait de lui prophète des nations.
pour avoir une voix pour le peuple, une voix pour parler à ceux qui sont lointains, une voix pour intercéder pour ceux qui sont incapables, les assister dans un moment de prière, lever la voix pour eux, les millions de personnes dans le monde. Merci Seigneur pour sa vie, merci pour les témoignages, merci pour les ossements, merci pour la grâce, merci pour le manteau, merci pour la force, merci pour les anges, merci pour ta lumière, merci pour l'intervention de ton nom, merci pour les portes ouvertes, merci pour la plénitude, merci pour la multiplication, merci pour l'autorité, merci pour les armes et merci pour chacun qui reçoit et Seigneur et qui vit une action d'impactation concrète dans sa vie. Merci de ce que maintenant à cette intervention la science sera bouleversée, les hommes seront confondus, Père, le monde sera touché, les nations seront sauvées, les peuples seront guéris, les jeunes seront libérés, les familles seront restaurées. Merci de ce que maintenant les malades seront restaurés, guéris. Et Père Seigneur, ceux qui sont possédés seront délivrés au nom de Jésus de Nazareth. Inspirez en prière et les armes en main et les clés pour ouvrir les portes, parce que c'est ta place, c'est ton endroit, c'est ton espace. C'est parce que ça a été fermé, maintenant c'est interdit d'être fermé. Ouvre-toi, parce que tu ne peux plus rester fermé là. In the name of Jesus. Dieu a donné, Jésus est venu faire de cette porte ma porte, et c'est la mienne. Eh oui, c'est la mienne. In the name of Jesus. Alléluia, merci Jésus. Hey! Hey, the might! Qui ça va gagner? Nous proclamons la vie au nom de Jésus-Christ dans ta maison. Nous déclarons la vie de Dieu dans ton esprit, la vie de Dieu dans ta vie de prière, la vie de Dieu dans ta famille, la vie de Dieu dans tes enfants, dans le cœur de tes enfants et ces enfants qui soupirent après Dieu. Et ces enfants, plusieurs enfants qui sont dans des tribulations intérieures, dans des souffrances intérieures de ce qu'ils ont vu, de ce qu'ils ont entendu, de ce qu'ils ont subi. Mais au nom de Jésus-Christ, la vie du Seigneur dans le corps, dans l'âme de tes enfants. Alléluia, au nom de Jésus, que cette vie vienne extirper, enlever complètement ce qui a été semé par l'ennemi dans le cœur de tes enfants. Alléluia, plusieurs parents ne sont pas conscients, du tout conscients, complètement inconscients de ce qui s'est passé dans le cœur, de ce qui se passe dans le cœur de leurs enfants, et de ce qu'ils ont vu et de ce qu'ils ont fait et de ce qu'ils ont subi. Mais au nom de Jésus-Christ, nous proclamons la vie de Dieu pour la délivrance, la restauration, la guérison et le salut de vos enfants. Au nom de Jésus-Christ. Ne laisse pas ce que tu traverses te noyer. Regarde par-dessus ce que tu vis. Que derrière le mur, derrière la mer rouge, derrière la maladie de ce soir, derrière le combat insomnie d'hier soir, derrière la fatigue que tu subis, derrière la mauvaise nouvelle qu'on t'a annoncée, derrière la condamnation que tu as reçue, derrière la mort qui presse sur toi, il y a la vie que Dieu opère. Derrière le mur, il y a le chemin des Canaan, il y a le témoignage de la grâce de Dieu, il y a la victoire qui va renverser même les serpents, et il y a le chemin qui va traverser le désert. Derrière les difficultés, il y a une opération de grâce. Je dis encore mieux, derrière la montagne, il y a le passage. C'est comme un GPS. Ton chemin est tracé. Pendant que tu es né, il y a tracé des voies et des directions qui sont sur ta vie. À ta naissance, il y a une orientation que Dieu a placée pour toi. À ta naissance, il y a un plan qui a été caractérisé sur ta vie. À ta naissance, il y a un chemin qui a été manifesté pour toi. À ta naissance, Dieu a commencé à construire. Il a construit depuis le sein de ta mère, il a commencé à construire. Le grand de demain est en construction, en fœtus. Quand il passe à l'âge de bébé encore de tout petit jusqu'à 9 mois à la naissance, cette construction prend forme. Et à la naissance, ça passe à une étape. De cette naissance jusqu'à bébé, à l'adolescence, une étape se construit. De là jusqu'à la jeunesse, une autre étape se construit. Voilà pourquoi tu portes quoi? Le casque du salut. Parce que tu es en chantier. Ta vie est un chantier. Un chantier pendant des années que Dieu prend de construire. Dieu prend soin de construire. Une vie de chantier. Pour le moment, on ne comprend pas. Il y a du gravat, il y a des cailloux, il y a peut-être des planches, il y a des clous, il y a du sable. Il y a peut-être même des bouts d'eau, des seaux. Il y a des maçons qui passent. On ne sait pas ce qui se passe. Mais lorsque, dans ce chantier, lorsque la construction sera terminée,
On verra en toi un élu, on verra en toi on verra en toi un responsable, on verra en toi quelqu'un qui est rempli de Dieu, on verra en toi un béni de Dieu, on verra en toi quelqu'un qui sort. On a l'impression que tu sors de nulle part, mais ça fait des années que Dieu construisait, ça fait des années que Dieu bâtissait, ça fait des années que Dieu préparait, ça fait des années que Dieu t'équipait, ça fait des années que Dieu disposait, c'était depuis des années que Dieu remplissait le grenier que tu es, ça fait des années que Dieu te consolait, ça fait des nuits que Dieu préparait ta vie, ça fait des années que Dieu te disait ne t'inquiète pas, je suis avec toi, ça fait des années que Dieu te disait va, ma grâce est avec toi. Ça fait des années que Dieu te disait, ma protection est sur ta vie. Ça fait des années que Dieu te disait, un jour viendra, un temps viendra, un moment viendra. Ça fait des années que Dieu te disait, maintenant regarde, j'ai gravé ton nom dans le livre des vies. Ça fait des années que Dieu disait, regarde mon enfant, regarde, je ne t'ai pas abandonné. Regarde le combat dans lequel tu es passé, par lequel tu es passé. Regarde les accidents que tu as frôlés. Regarde les maladies qui t'ont attaqué. Regarde les pièges qui sont passés autour de toi. Regarde les flèches que tu as reçues. Regarde les épreuves dans lesquelles tu as été vraiment dans ces années. Regarde les tentations. Regarde les persécutions. Regarde ces sujets terribles qui ont frôlé, touché. Mais j'ai toujours étendu ma main sur toi. Regarde, parce que tu as de la valeur à mes yeux, mon enfant. Regarde, alléluia. Et là, maintenant, cette position, cette situation, ce moment précis va créer ce qu'on appelle comme un tout à coup de Dieu. Quelque chose qui va se rendre explosif. Ce qui était en place, qui était comme une stratégie, qui était préparée pour nuire ta vie, va disparaître. Ça va être brisé. Ça va être anéanti. Le plan du diable va être anéanti. Le plan des hommes va être anéanti. Le plan de la destruction va être anéanti. Le plan de la mort va être anéanti. Et à partir de ce moment-là, mes chers amis, ce qui était comme une montagne pour toi devient un passage. Ce qui est comme une difficulté devient une grâce. Ce qui était impossible pour toi devient possible. Ce qui était la mort pour toi devient la vie. Ce qui était comme une paralysie pour toi devient même, Père, une force. Le Père met en toi une force, une grâce et encore une tonus pour que tu marches, pour que tu avances, pour que tu te lèves, pour que tu serves, pour que tu travailles pour le royaume de Dieu, pour que tes mains appartiennent à Dieu, pour que ta bouche proclame les oracles de Dieu, pour que ta bouche prophétise les oracles de Dieu, comme Esther, la prophétesse Esther, parce que cela, ce qu'elle dit va devenir prophétique. La preuve, mes chers amis, ça fait des milliers d'années. Ce qu'elle a dit est encore là, ce qu'elle a fait est encore là, ce qu'elle a pris comme position agir jusqu'à aujourd'hui, ce qu'elle a manifesté comme œuvre au Père jusqu'à aujourd'hui. Esther, la femme dynamique. Esther, la femme de feu. Esther, la femme de détermination. Esther, la bombe atomique. Esther, le badaboum de Dieu. Esther, le tout à coup de l'exaucement. Esther, en feu avec puissance. Parce que maintenant, sache que dans ta main, Dieu te dit maintenant, je t'ai donné l'épée, je t'ai donné l'épée de l'esprit, je t'ai donné la puissance de Dieu, je t'ai donné le mandat, j'ai mis en toi les clés, j'ai mis en toi la puissance, j'ai mis en toi, revêtu en toi le manteau, j'ai revêtu en toi encore ma grâce, j'ai revêtu en toi mon onction, j'ai revêtu en toi mon feu vert, je t'ai donné mon cachet. Oh my God, pleure plus. Pleure plus parce que maintenant, regarde, de tes yeux, tu verras la gloire de Dieu. De la condamnation à la gloire, de l'humiliation à l'élévation, de la mort à la vie, de par terre à debout, de coucher en course. Oh my God, de chaos, alléluia, en manifestation, d'impactation du royaume. Là, à l'instant, Esther a compris une chose, que maintenant, c'est maintenant, comme nous dit dans le livre de 2 Corinthiens chapitre 6, c'est maintenant, c'est pas après, c'est maintenant. C'est maintenant que le secours de Dieu descend. C'est maintenant que l'action de Dieu opère pour toi. C'est maintenant que le miracle de Dieu opère pour toi. C'est maintenant que la parole de Dieu s'accomplit. Vous savez, mes chers amis, c'est tellement fort.
On a espéré depuis des années qu'un jour quelque chose va se passer. On a demandé depuis des années qu'un jour viendra. Une journée viendra, une heure viendra, une semaine viendra. On se lèvera un jour sans angoisse. On se lèvera un jour sans le stress. On se disait un jour, quand est-ce que ça va arriver? Où toutes ces choses qui se passent autour de nous, ces choses vont s'arrêter. Ou enfin on va avoir un jour de paix, un jour agréable. Ou enfin on va avoir un jour à nous. Ou enfin on va se lever pour dire, waouh, quelle belle journée. Belle journée que le Seigneur a fait. Belle journée que le Seigneur m'a donnée. Belle journée où je retrouve ma famille. Belle journée où je fais un repas ensemble. Belle journée où on se retrouve à célébrer ensemble le nom de Dieu. Belle journée où il y a un mariage. Belle journée où il n'y a plus maintenant. Il n'y a plus de malheur. Maintenant, il y a témoignage. Belle journée où on se lève, on se regarde et on se dit waouh. C'est combien de temps on n'avait plus trouvé cette envie de nous retrouver et de peut-être simplement partager un repas. Belle journée où on ne va plus aller dans un rassemblement parce que c'était la maladie qui réunissait, c'était une annonce brutale de cancer qui réunissait les gens, c'était la mort et mauvaise nouvelle qui réunissait les gens, mais même belle journée parce que ce sera un rassemblement pour dire gloire à Dieu. Rassemblement pour dire cette année c'est mon année. Yes. Cette année c'est mon année. Rassemblement pour dire maintenant ce qui était le jour qui était proclamé sur le peuple. Ce jour de malheur est annulé. Ce jour de mort est annulé. My God, ce jour de domination est annulé. Comme la Bible nous dit encore, qui nous séparera de l'amour du Seigneur? Ni les créatures de ce présent, ni les créatures à venir, ni maintenant, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucun ange, ni la vie, ni la mort. Rien ne pourra nous séparer. Tellement, Seigneur, nous sommes tellement ancrés, nous sommes tellement avec toi, nous sommes tellement dans ta présence, nous sommes tellement dans ton amour, nous sommes tellement plongés dans ton huile de joie, nous sommes tellement dans ton huile de vie, nous sommes tellement dans ton eau de grâce, nous sommes tellement dans ton manteau, nous sommes tellement sous ta protection, sous tes ailes, que nous sommes en sécurité, dans une tranquillité absolue, dans une garantie absolue, dans une paix absolue. On ne s'inquiète même pas parce qu'on sait que en nous, tu es là, à côté, tu es là, derrière, tu es là, partout, tu es là, même dans les sujets lointains, même dans nos enfants qui ont voyagé, qui sont en études, ou nos familles qui travaillent, tu es là, tu t'occupes de tout, tu veilles sur tout, tu agis en tout, tu opères en tout. Seigneur, merci de ce que maintenant, Père, le temps, Seigneur, pour que nous puissions te louer, le temps de souffler, Seigneur, le temps d'oxygène, cet oxygène qui nous a manqué depuis des années. Un oxygène qui nous a manqué depuis des années tellement cet oxygène nous avait lâché qu'on cherchait comment finir une journée, comment passer une nuit, comment passer un moment. On cherchait cet oxygène. Mais maintenant, Seigneur, cet oxygène est en abondance. Il nous suit. Tu dis, voici les miracles qui accompagneront. Ça arrive. C'est en train d'arriver. Ce dont on a besoin arrive. La grâce qu'on a besoin arrive. La paix qu'on a besoin arrive. C'est devant nous maintenant. Et c'est pour ça, avec ta présence, Seigneur, maintenant, ce qui arrive, nous saisissons de ce dont nous avons besoin. Nous récupérons ce dont nous avons besoin. Nous ramassons ce dont nous avons besoin. Nous nous servons ce dont nous avons besoin. Père, nous nous revêtons de ce dont nous avons besoin. Parce que, Seigneur, nous avons compris maintenant qu'à ce moment précis, il y avait quelque chose qui a commencé. Le monde spirituel est secoué. Le monde des ténèbres est secoué. Les dominations sont secouées. Les forteresses sont secouées. Les esprits impurs s'enfuient. Aïe, aïe, aïe. Le Père, la destruction s'enfuit. Nous avons compris une chose, Seigneur. À l'instant, Seigneur, le doute s'en va. La peur s'en va. Les craintes s'en vont au nom puissant de Jésus. Le stress et la panique s'en vont au nom puissant de Jésus de Nazareth. L'angoisse s'en va au nom puissant de Jésus. Nous avons un avenir certain, Seigneur, que tu es l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin, aujourd'hui et demain. Et non, par conséquent, Seigneur, tu as le contrôle de tout. Et avant ma naissance, tu me connaissais. Avant ta naissance, il te connaissait. Il t'avait déjà choisi. Il t'avait déjà destiné. Il t'avait déjà prédestiné. Il t'avait déjà mis à part. Il t'avait déjà prêt, même, je dis même, distingué. Et dit alors,
Avant que tu sois formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais, mon enfant. Oh my God. Avant que tu sois formé, je te connaissais. Je t'avais établi. Je t'avais choisi. Je t'avais consacré. Je t'avais façonné. Je t'avais mentionné. Je t'avais opéré. Je t'avais donné. Je t'avais investi. Oh my God. Et c'est pour ça que je te loue, Seigneur. Je te loue de ce que déjà tout est accompli. Je te loue, Seigneur, de ce que, Père, dans cet accomplissement, tu as tout prévu. Tu as prévu même ce que je n'ai pas pensé. Tu as prévu ce que je ne savais même pas. Parce que, Seigneur, qui suis-je? Qui suis-je, Seigneur? Je n'ai que dire, Seigneur, merci. Comme cette femme, parce que dans cette détermination, elle savait une chose. Elle devait seulement se lever. Le reste, c'est toi qui prends tout en main. Elle devait seulement se mettre debout. Le reste, c'est toi qui opères. Elle devait seulement prendre position. Le reste, c'est toi qui manifeste. C'est pour ça, à l'instant, tu te lèves dans ta maladie. Et Dieu opère la maladie. Et toi, tu restes dans ta guérison. Dieu nettoie. Dieu nettoie les virus, les microbes, tout ce qui traîne autour de toi, qui fatigue tes poumons, fatigue ton cœur, qui bloque ta respiration, qui te fait des toxines dans tes reins, dans ton foie, pour que tu sois guéri au nom de Jésus, qui vient obstruer dans ton sang, que tu sois guéri par la puissance de Dieu. Que ce qui crée ces pertes de mémoire et envahit ton cerveau, ce qui fait qu'à un moment donné, tu as des palpitations et même pire, tu as des vertiges, tu es affaibli et tu as du mal à marcher, sois guéri par la puissance du Saint-Esprit. Ce qui fait qu'à un moment donné, tu sais, depuis ta naissance, qu'on voulait faire de toi un sujet de sacrifice. Oh my God. On voulait faire de toi un sujet de sacrifice. Autrement dit, tu devais vivre pour les gens, tout sauf être ce que tu es pour toi-même. Tout sauf être dans le bonheur pour ta vie. Tu devais te marier comme les gens. Tu devais marcher comme les gens. Tu devais nourrir comme les gens. Tu devais remplir les choses selon les gens. Tu devais dans les conditions selon les gens. Mais rien de toi. C'est pour ça à l'instant Dieu te dit, regarde, je suis venu te pousser dans ce à quoi j'ai préparé pour toi. Ce qu'on appelle la destinée parfaite. Ce qu'on appelle la promesse accomplie. Ce qu'on appelle, alléluia, prédestinée divine. Regarde, 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 regarde. Les Égyptiens que tu vois, tu ne les verras plus. Oh my God. Regarde, ces loups que tu vois, tu ne les verras plus. Ceux qui t'attaquent que tu vois, tu ne les verras plus. La maladie que tu regardes là, hey, regarde. Ce que tu viens de lire comme résultat, c'est sujet dans ton analyse médicale de sang, où tu vois que l'analyse n'est pas bonne. Le prochain, tu verras la gloire de Dieu. Le prochain, les choses vont se stabiliser. Le prochain, le médecin va regarder le diagnostic et va te dire, je vais te suivre parce que ce qui s'est passé est anormal. Une opération, un imprévu, ce qui est incompréhensible, c'est opéré. Dieu est en train de faire quelque chose. Il est en train de guérir ton estomac. Il est en train de guérir tes intestins. Il est en train de guérir tes reins. Il est en train de guérir tes os. Il est en train de guérir tes yeux. Il est en train de guérir tes oreilles. Il est en train de guérir ta tête. Il est en train de guérir tes mains. Il est en train de guérir tes genoux. Il est en train de guérir tes orteils. Il est en train de guérir tes doigts. Il est en train de guérir ton épaule. Il est en train de guérir ton cou. Il est en train de guérir ton épaule. Il est en train de guérir ta moelle. Il est en train de guérir ta colonne vertébrale. Il est en train de guérir tes bassins. Il est en train de guérir tout ce qui concerne ton fémur. Il est en train de guérir maintenant tes côtes. Il est en train de guérir tes oreilles. Il est en train de guérir ta mâchoire. Il est en train de guérir ta gorge. Il est en train de guérir ton poignet. Il guérit. Il guérit. Il guérit. Il guérit. Il guérit. Il guérit. Il dit millions de baons de bizaines, rions de baons de bizaines, de cavaillons. Reçois dans ce qu'il est en train de faire. Et c'est pour ça, une délivrance. Si tu sens l'impression d'avoir de la nausée et des choses pendant la prière et qui est en train de sortir, c'est une délivrance, une libération, une délivrance au nom de Jésus.
une délivrance au nom de Jésus. Sois libéré maintenant. Que le poison sorte de ton corps. Que les toxines sortent de ton corps. Que maintenant tu sois libéré. Que tu sois délivré par la puissance du Saint-Esprit. Maintenant, que tout ce qui est à l'intérieur qui brasse et qui fatigue ton oesophage, ton estomac, tes intestins, tes côlons, soient libérés au nom de Jésus de Nazareth. Reçois maintenant le toucher de Dieu. Reçois maintenant la puissance du Saint-Esprit. Reçois maintenant l'action de Dieu. Reçois maintenant la main de l'Éternel. Reçois maintenant la restauration de Dieu maintenant. Reçois maintenant et qui sort, qui ricane. Et l'esprit qui fatigue ta maison s'en va. Quitte, lâche cette maison. La paix doit revenir dans la maison. Ces bruits doivent cesser. Ces odeurs doivent partir. Je dis bien, l'ambiance, le contexte, l'environnement négatif de destruction, d'oppression, ça va. Il faut qu'il s'en aille. Parce qu'à l'instant, une Esther s'est levée, un prophète s'est levé, un serviteur s'est levé. Ça doit changer. Au nom puissant de Jésus de Nazareth, ça guérit, 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 guérit. Lève-toi, marche. Si tu avais du mal à sortir de ton fauteuil, prends courage. Et maintenant, marche. Fais tes pas, fais tes pas, fais tes pas. Ce fauteuil doit être vide. Cette canne doit être lâchée. Je dis bien, maintenant, au nom de Jésus de Nazareth, marche. Je dis bien, marche. Marche. Dans le nom puissant de Jésus de Nazareth, c'est ta guérison, c'est ta guérison, c'est ta guérison, c'est ta guérison. Et maintenant, mon miracle, c'est mon miracle, c'est mon miracle, c'est mon miracle. Oh Jésus. Mon pays a besoin de toi. Et dans nos souffrances, nous regardons à toi. Nous regardons vers toi. Tu es si bon, Jésus. Oh, tu es si bon. Oui, Seigneur, je prie que quelqu'un voit ta beauté d'une nouvelle facette, ton visage, ta gloire, Jésus-Christ. Oui, tu es si beau, Seigneur, mais il y a quelqu'un qui ne voit pas encore ta beauté. Il y a quelqu'un qui ne voit pas encore ta gloire. Seigneur. Il y a quelqu'un qui a besoin de te voir, Seigneur, Yes. d'une nouvelle façon. Jesus. Un miracle, une révélation Yo. miraculeuse au nom de Jésus. Itakarabababa. Nous proclamons cette révélation. Nous Maintenant. déclarons que quelqu'un te voit. Oh. Alléluia. Jesus. Jésus, il y a des ombres, il y a des voiles, il y a des rideaux, il y a des manteaux qui sont là pour cacher la gloire de Jésus-Christ. Et que pendant cette émission, ce temps de prière, de proclamation de la parole, ce voile soit ôté encore sur les yeux au nom de Jésus pour voir la gloire de Jésus-Christ, même au milieu des souffrances de ce temps présent. Jésus, nous t'adorons, Seigneur. Alléluia. Regarde, je vais te donner cette parole de connaissance que le Seigneur me montre à l'instant, là où tu es. Je sais que cette nouvelle est descendue avec un courrier marquant que tu as besoin d'un rendez-vous d'urgence chez le médecin. Cette tumeur, cette masse ressemble à quelque chose de très malin. Et tu ne sais pas, tu as peur que derrière ça, alors que tu étais déjà frappé, secoué par le diabète, par la tension, cette nouvelle s'annonce comme quelque chose, un coup de massue sur ta tête. Je veux te dire, l'éclat de Dieu est venu afin de briser ce joug de cette maladie. L'éclat de Dieu est venu afin de briser cette domination. Pour que maintenant, regarde, pour que tu témoignes la puissance de Dieu, pour que tu sois guéri, pour que tu sois libéré, pour que tu sois délivré.
Et regarde aussi tous ceux qui se fomentaient, qui se manifestaient, qui planifiaient contre toi, viennent à l'instant, ils vont s'agenouiller, ils vont témoigner, ils vont se confesser, ils vont demander pardon, ils vont supplier le nom de ton Dieu, ils vont te suivre pour chercher la face de ton Dieu, parce qu'ils verront en toi le miracle, la protection, la gloire, la grâce de Dieu. Ils verront en toi que malgré le coup, malgré les stratégies de l'ennemi, tu restes serein, ferme, parce que celui qui est en toi est tellement si puissant que en fait, au lieu même de t'éteindre, c'est eux qui sont contaminés par la gloire de Dieu en toi, contaminés par le zèle de l'évangile en toi, contaminés par la flamme de Dieu en toi, contaminés par le rayonnement de Dieu en toi, contaminés par la bonté de Dieu en toi, contaminés par le réveil de Dieu en toi, contaminés par l'évangile de Dieu en toi, contaminés par le toucher de Dieu en toi, contaminés par le parfum de bonne odeur qui dégage de ta vie, contaminés par le repos de Dieu qui dégage de ta vie, contaminés. J'ai envie d'être comme lui, j'ai envie d'être comme elle, j'ai envie d'être comme toi. Parce qu'à ce moment-là, c'est là que tu vois que le Seigneur est au contrôle de ta vie. Des années que tu attendais ce moment-là, des années que tu savais qu'un jour arriverait, mais là, des années, c'est là, c'est pour toi. C'est pour toi que le Seigneur s'est levé. C'est pour toi que Dieu a donné. C'est pour toi que Dieu a agi. C'est pour toi que Dieu a changé les choses. Et cette année-là, au lieu que ce soit la mauvaise nouvelle, on dit ce jour-là, voilà, ton diplôme est accordé, ton contrat est signé, ta maladie est partie, tes finances sont arrivées, ton mariage est manifesté, ton travail est accordé, ton projet est réalisé, ta bénédiction est manifestée. Waouh! Parce que tu portes le nom au-dessus de tout le nom. Le nom de Jésus de Nazareth, l'éclat de Dieu, la gloire de Dieu, la main de Dieu. Et ton vêtement déchiré se transforme maintenant en manteau de sacrificateur puissant, en double portion qui va laisser libérer et dégager l'onction, la puissance, l'œuvre du Saint-Esprit, le toucher de Dieu pour le réveil des nations. Et ta famille qui te persécutait, qui ne comprenait pas, qui ne t'entendait pas, qui ne te supportait pas, qui ne t'acceptait pas, qui te méprisait, va se convertir. Parce que ta guérison va faire un sujet de témoignage si fort que tu ne feras que continuer les actes des apôtres et continuer à écrire les actes des apôtres ou de lire les actes des apôtres. Tu passes de la lecture à la réalité d'impact concret sur ta vie. Sois béni au nom de Jésus Nazareth. Bang! Seigneur, merci pour tous ces frères et ces sœurs qui vont passer du temps dans le jeûne et dans la prière. Certains, comme on l'a entendu, pour une journée, 3 jours, 7 jours. Seigneur, merci pour l'inspiration de l'Esprit et pour tous les exaucements et les vies changées, transformées suite à ces temps de consécration, de jeûne et de prière. Nous te glorifions, Seigneur. Merci de parler encore à ton peuple et qu'ils n'écoutent pas seulement, mais mettent en pratique. Au nom de Jésus. Amen. Amen. C'est par ta foi. Oui, je crois. Fais comme cet homme qui dit oui, je crois. Oui, je crois. Fais quelque chose. Oui, je crois. Je crois, Seigneur. Je crois, Seigneur, maintenant. Je crois, Seigneur, même si j'ai 2 poissons. Je crois. Je ne regarde pas la quantité de ce que j'ai, mais je regarde la quantité de ce que tu représentes. Je ne regarde pas, Seigneur, la possibilité que moi je peux faire, mais je regarde la dimension, la densité du royaume de Dieu que tu es. Je regarde l'éternité que tu représentes, parce que ton nom est éternel, ton nom est créateur, ton nom est le Tout-Puissant, ton nom est le Roi des Rois, ton nom est le Seigneur des Seigneurs, ton nom est l'Alpha et l'Oméga, ton nom est premier et dernier, ton nom est hier, aujourd'hui, ton nom est Jéhovah, ton nom est Adonai, ton nom est Jéhovah Jireh, ton nom est Elkana, ton nom est El Shama, ton nom est Je suis, ton nom est Dieu vivant, ton nom est ressuscité, ton nom est merveilleux, ton nom, Seigneur, est tout-puissant. Ton nom est prince de paix. Ton nom, Père, est Dieu de faveur. Ton nom est Dieu de gloire.
Ton nom, Seigneur, est le Dieu d'Israël. Ton nom, Seigneur, est le Dieu de Jacob. Ton nom est le Dieu, Seigneur, de Gédéon. Ton nom est le Dieu d'Élie. Ton nom, Seigneur, dans ton nom, il y a tout. Ton nom, Seigneur, ton nom est incomparable, l'exceptionnel. Ton nom, Seigneur, est unique. Ton nom est vivant. Ton nom est présent. Ton nom est encore le Dieu de la multiplication. Ton nom est, Seigneur, le Dieu qui pouvoir, qui n'abandonne jamais. Ton nom, Seigneur, est le Dieu qui élargit. Ton nom est, Seigneur, le Dieu de profondeur immense. Ton nom, Seigneur, est celui, Seigneur, qui est Dieu si haut que personne ne peut contourner. Ton nom est 3 fois saint. Oh my God. Dans ton nom, Seigneur, je me réfugie parce que je suis en sécurité. Ton nom est protection. Ton nom est sécurité. Ton nom, Seigneur, est Père. Dans ce nom, Seigneur, les démons s'enfuient. Dans ce nom, Seigneur, tout genou fléchit. Dans son nom, Seigneur, toute langue confesse. Oh my God. Ton nom est garanti. Ton nom est pourvoyeur. Ton nom est percé. Ton nom est ressource. Ton nom est multiplication. Et ton nom, Seigneur, Seigneur, dans ton nom me donne, Seigneur, d'être là aujourd'hui, d'être dans, Seigneur, dans cette joie. Ton nom produit, tu es le chemin, la vérité et la vie. Ton nom est la porte. Ton nom, Seigneur, est le salut. Ton nom est l'épée de l'esprit. Ton nom, Seigneur, est la porte ouverte. Ton nom est, Seigneur, Père, le Dieu du commencement. Ton nom est Dieu de la fin. Seigneur, ton nom, Seigneur, est l'illimité. Ton nom, Seigneur, Père, ne change pas. Ton nom, Seigneur, oh, ton nom est tellement si beau. Seigneur, dans ce nom, Seigneur, tu as le nom au-dessus de tout le nom. Seigneur, ton nom, c'est dans ton nom. Je crois, Seigneur. Seigneur, que ce que j'ai pas, tu me donnes. Ce que j'ai perdu, tu me restaures. C'est dans ce que je crois en toi, Seigneur. Je crois, Seigneur, que tu ne m'abandonnes pas. Je crois, Seigneur, que tu diriges ma main. Je sais, Seigneur, que quand je dors, tu me protèges. Je sais, Seigneur, que tu as ta main sur ma vie. Je crois, Seigneur, Père, ta lumière rayonne sur moi. Je crois, Seigneur, que tu as le manteau de grâce sur moi. Je crois, Seigneur, maintenant que ta parole, que le monde soit, que la lumière soit, tout soit créé en lui, par lui. Au commencement était ta parole. Et si ta parole était au commencement, si ta parole est créée, si ta parole s'est manifestée, si ta parole s'est déployée, si ce qui sort de ta bouche fait toutes ces choses, si ce qui sort de ta bouche manifeste ces choses, à combien plus forte raison ta personne? À combien plus forte raison ta personne? Juste ce que tu dis, juste ce que tu dis fait tout ça comme dégâts. Amen. Waouh. Ce que tu dis, juste ton nom, les démons s'enfuient. Ce que tu dis crée des choses. À plus forte raison, Père, ta personne, ton esprit, il y a la gloire de Dieu. À combien plus forte raison, ta personne. My God. La terre est son marchepied, le ciel est son trône. Aïe, quand je regarde autour de moi, les océans te louent, les oiseaux chantent ton nom, les cieux sont si élevés, le vent souffle à la gloire de ton nom. Quand je regarde les montagnes, Seigneur, de Sion, je louerai ton nom. Quand je regarde les arbres, comment tu as fait ces choses, Seigneur. Quand je regarde notre planète Terre, je dis, nous ne sommes rien. Quand je regarde ma vie, comment tu nous as créés, nous sommes comme des grains de sable et nous arrivons à te louer. Oh Seigneur, oh my God. C'est pour ça, maintenant, rien d'impossible ne peut tenir devant moi. Parce que le Dieu qui habite en moi, ce grand Dieu si puissant, vient faire de moi son temple, sa demeure, sa maison, son habitat. Oh my God. Seigneur, ce grand Dieu, Dieu d'Abraham, ce grand Dieu, Dieu d'Isaac, ce grand Dieu, Dieu de Moïse, ce grand Dieu, Dieu d'Élie, ce grand Dieu, Dieu d'Enoch, ce grand Dieu, Dieu d'Élisée, ce grand Dieu d'Ézéchiel, ce grand Dieu de Jérémie, ce grand Dieu d'Ésaïe. Seigneur, ce grand Dieu, 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 le médecin des médecins, l'opérateur de tout, le Dieu dispensateur de la grâce, le Dieu du pardon, le Dieu de la faveur, le Dieu de la restauration, le Dieu qui relève les pauvres, le Dieu qui relève les malheureux, le Dieu qui relève les orphelins, le Dieu qui relève les veufs et les veuves.
le Dieu qui relève les condamnés. Seigneur, je te loue. Je te loue, Seigneur, parce que je crois encore et encore. Comme ce centenier, dis un mot. Dis un mot. Dis un mot. Dis un petit mot. Et le mot que je reçois, c'est que ma famille est sauvée. Le mot que je reçois, c'est que Seigneur, mon combat est déjà victoire. Dans mon combat, c'est la victoire. Dans ces épreuves, c'est déjà la victoire. Dans ces persécutions, c'est déjà la victoire. Dans ces attaques, c'est déjà la victoire. Dans cette tentation, c'est déjà la victoire. Au nom de Jésus. 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 Le plus grand ton nom. Reçois maintenant. Reçois maintenant. Reçois maintenant. Tu crois. Tu crois. Tu crois. Tu crois, tu verras ce que Dieu fait. Ne t'ai-je pas dit? Jésus dit, Jean chapitre 11. Marc, ne t'ai-je pas dit? Devant la mort de Lazare, ne t'ai-je pas dit? Devant la tombe de Lazare, ne t'ai-je pas dit? Devant l'enterrement qui a eu lieu depuis 4 jours de Lazare, ne t'ai-je pas dit? Devant le corps qui sent déjà, ne t'ai-je pas dit? Devant le problème déjà chaotique, ne t'ai-je pas dit? Devant la maladie, ne t'ai-je pas dit? Devant la persécution, ne t'ai-je pas dit? Devant les secousses, ne t'ai-je pas dit? Devant la turbulation, les turbulences, je ne t'ai pas dit. Devant maintenant la noyade auquel tu es exposé, ne t'ai-je pas dit? L'eau ne te submergera pas. Le feu ne te brûlera pas. My God. Ouais. La maladie ne t'emportera pas. Que Dieu dit, tu vivras. Tu vivras. Tu vivras. Tu vivras. La tombe est vide. Le cercueil est vide. Là où on voulait t'enfermer est vide. Le cercueil de mort qui était réservé pour toi est détruit. Parce que tu as encore la vie, parce que tu vas témoigner les œuvres de Dieu. Tu vas encore proclamer les œuvres de Dieu. Tu ne comprenais pas d'où venaient ces flèches. Tu ne savais pas d'où venaient ces attaques. Tu ne savais pas d'où venaient ces coups. Tu ne savais pas d'où venaient ces maladies. Tu ne savais pas d'où venaient ces épreuves. Tu ne savais pas d'où venaient ces tentations. Tu ne savais pas d'où venaient ces manigances. Tu ne savais pas d'où venaient ces dangers. Tu ne savais pas d'où venaient ces choses, ces oppressions. Tu ne savais pas d'où venaient ces charges. Tu ne savais pas d'où venaient ces attaques. Tu ne savais pas d'où venaient ces coups. Mais le Seigneur dit, peu importe. Peu importe qui les envoie. Peu importe ce qui se passe. Peu importe ceux qui le font. Mais sache, ma grâce te suffit. Crois, ma grâce te suffit. Mais une chose, ma grâce te suffit. Peu importe. Parce que ça vient certainement des gens qui te connaissent proches de toi. Qui envient, qui convoitent, qui cherchent ta place, ton poste, ton rôle, ta mission, ton devoir. Mais ils ont oublié que ce que tu fais, c'est le Créateur qui t'a donné. C'est le Tout-Puissant qui t'a donné. C'est le Roi des Rois qui t'a donné. C'est l'Éternel qui t'a confié. C'est Dieu, ton Dieu, qui t'a mandaté. Voilà pourquoi la source est intarissable. Chaque fois qu'on pense avoir arraché, ça vient encore en force et encore plus grande, encore plus grande, plus grande.
Lorsque tu reçois le coup dans la tête, Dieu te guérit. Lorsque ça change au dos, Dieu te guérit. Là, ça vient jusqu'aux genoux, Dieu te guérit. Lorsque ça vient au ventre, Dieu te guérit. Lorsque ça vient à la mâchoire, Dieu te guérit. Lorsque ça touche ton sommeil, Dieu te guérit. Lorsque ça touche ton enfant, parce qu'on veut casser tout pour diviser. On veut utiliser ton point faible, qui est l'affection, tes entrailles, pour déstabiliser ta maison. Pour que tu aies de la peine dans ta famille. Mais ces choses ne pourront pas, je dis bien, annuler au nom de Jésus. Annuler par la puissance du Saint-Esprit. J'annule ces choses dans le nom de Jésus. Je brise ces choses dans le nom de Jésus. Je détruis ces choses dans le nom de Jésus. J'écrase ces manœuvres dans le nom de Jésus. Parce que la grâce est libérée sur toi. Crois. Parce que tu as cru. Parce que tu as persévéré. Parce que tu as compté sur lui, parce que tu t'es adressé à lui, parce que tu l'as regardé, parce que tu t'es accroché à lui, parce que tu t'es abandonné en ses mains, parce que tu lui as dit, Père, je crois. Je crois parce que je ne regarde pas. Je crois parce que je ne regarde pas sa taille. Je crois parce que je ne regarde plus à sa hauteur. Mais si ta foi était comme un grain de sénévé, my God, comme un grain de moutarde, petite qu'elle soit, la montagne va s'abaisser. Et mieux encore, comme un petit grain de sel, ça va donner du goût. Et mieux encore, tu diras à la montagne, déplace-toi, mais mieux encore, ça va freiner les choses. Ça veut dire encore, avec cette foi comme une clé, cette foi comme une action qui crée le processus d'ouverture, juste petit, mais commande une petite foi comme un petit marteau. Mais le caillou est cassé. Les choses sont brisées, petit que ce soit, petit peut-être, mais un grand Dieu, faible que tu es, mais un puissant Dieu. Crois, crois car ce n'est plus ton combat, crois car c'est Dieu qui est au contrôle, crois car c'est Dieu qui crée, crois seulement que c'est Dieu qui ouvre et personne ne peut fermer. Ce que Dieu ferme devant toi, personne ne peut l'ouvrir. Crois que Dieu te sort des ruines, crois que Dieu te sort de par terre. Crois que Dieu te sort de la boue. Crois que Dieu te sort des larmes. Crois que Dieu te sort de l'échec. Crois que Dieu te sort de la solitude. Crois que Dieu te sort de l'oppression. Crois que Dieu te sort de la dépression. Crois que Dieu te sort maintenant de toutes ces fatigues. Tu es longtemps fatigué corporellement, moralement, psychologiquement, financièrement, spirituellement, familialement. Tu es tellement fatigué. Crois maintenant. Il prend tout en main. Il dirige tout. Il opère en tout. Crois. Tu verras la gloire de Dieu pour que tu témoignes ses œuvres. Que tes oreilles soient guéries. Que ta mâchoire soit guérie. Que ta tête soit guérie. Que ton dos soit guéri. Que tes doigts, que tu ne veux plus bouger à cause de ce qui t'est arrivé. Tu avais cette faiblesse et cette incapacité de manier tes doigts. Sois guéri au nom puissant de Jésus de Nazareth. Maintenant, ton poignet soit guéri. Dans la puissance du Saint-Esprit, ton front soit guéri. Que ta tête soit guérie. Que ton cou soit guéri. Je prie dans le nom de Jésus de Nazareth. Tu étais constipé, va aux toilettes. Maintenant, je libère la grâce de Dieu. Maintenant, par la foi saisie, il va aux toilettes. Ce qui était constipé s'en va. Je veux même te dire encore plus. Ce qui glanait dans ta gorge s'en va. La nausée s'arrête. Je dis bien. Le vertige s'en va. La perte de mémoire s'arrête à l'instant. Je guéris dans le nom de Jésus. Ton dos qui était bloqué, ton cou qui était bloqué, coincé, soit décoincé dans le nom de Jésus. À l'instant, tu reçois. À l'instant, tu reçois. C'est ton miracle. Et témoigne la puissance de Dieu. Va dire à ta mère que Jésus l'a guéri. Et appelle ton enfant et dis-lui, cet entourage néfaste de drogue, de violence, Jésus sauve, Jésus libère. Et ça va arracher lui et ses amis et l'amener dans la présence de Dieu. Soyez bénis au nom de Jésus de Nazareth. Nous allons lire et prier ensemble le psaume chapitre 34. Nous le lisons avec Marie.
lorsqu'il contrefit l'insensé en présence d'Amimélec et qui s'en alla chasser par lui. Je bénirai l'Éternel en tout temps. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Que mon âme se glorifie en l'Éternel. Que les malheureux écoutent et se réjouissent. Exaltez avec moi l'Éternel. Célébrons tous son nom. J'ai cherché l'Éternel et il m'a répondu. Il m'a délivré de toutes mes frayeurs. Quand on tourne vers lui, les regards, il est rayonnant de joie. Et le visage ne se couvre pas de honte. Quand un malheureux crie, l'Éternel entend et le sauve de toutes ses détresses. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et il les arrache du danger. Sentez et voyez combien l'Éternel est bon. Heureux l'homme qui cherche en lui son refuge. Craignez l'Éternel, vous ses saints, car rien ne manque à ceux qui le craignent. Les lionceaux éprouvent la disette et la faim, mais ceux qui cherchent l'Éternel ne sont privés d'aucun bien. Venez, mes fils, écoutez-moi, je vous enseignerai la crainte de l'Éternel. Quel est l'homme qui aime la vie, qui désire la prolonger pour jouir du bonheur? Préserve ta langue du mal et tes lèvres des paroles trompeuses. Éloigne-toi du mal et fais le bien. Recherche et poursuis la paix. Les yeux de l'Éternel sont sur les justes et ses oreilles sont attentives à leurs cris. L'Éternel tourne sa face contre les méchants pour retrancher de la terre leurs souvenirs. Quand les justes crient, l'Éternel entend et les délivre de toute leur détresse. L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé et il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. Le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel en délivre toujours. Il garde tous ses os, aucun d'entre eux s'est brisé. Le malheur tue le méchant et les ennemis du juste sont châtiés. L'Éternel délivre l'âme de ses serviteurs et tous ceux qui l'ont pour refuge échappent au châtiment. Amen. Père, nous prions à partir de ce psaume de David, dans ce moment particulier, si particulier de sa vie, où il a eu peur pour sa vie. Et voilà le grand roi David, le grand appelé, oint par Dieu, se faisant passer pour un fou devant cet homme important, ce roi, ayant peur pour sa vie, que ce soit la fin. Et de ce temps et ce moment si particulier, où le grand roi a dû se faire passer pour un grand fou, est sorti ce chant de louange et ce psaume de reconnaissance. Et je déclare au nom de Jésus-Christ que de la vie de mon frère et de ma sœur sortira des moments les plus difficiles un chant de louange et un chant de reconnaissance. Père, nous avons confiance en toi et nous te glorifions parce que dans les moments les plus difficiles de notre vie, tu es fidèle. Dans les moments où on a peur que ce soit la fin, dans les moments les plus honteux, les moments où on a failli, les moments où on a échoué devant les gens, devant les hommes, devant les situations, devant la famille, devant les enfants, devant les amis. Nous déclarons au nom de Jésus-Christ que de ce moment sortira un chant de louange et de reconnaissance. Nous déclarons que tu changeras le mal en bien et que de cette expérience sortira une foi encore plus forte, une dépendance de toi encore plus grande, une confiance en toi encore plus grande, un amour pour toi encore plus fort. Oui, Père, je te loue et je te remercie pour ce psaume. Nous déclarons, je bénirai l'Éternel en tout temps. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Que mon âme se glorifie en l'Éternel, que les humbles écoutent et se réjouissent. Magnifiez avec moi l'Éternel, exaltons ensemble son saint nom. Nous bénirons ton nom en tout temps, Seigneur. Nous bénirons ton nom non seulement quand tout va bien, non seulement quand les gens nous approuvent, quand les gens nous complimentent, quand les gens sont contents avec nous, mais également quand les temps deviennent plus difficiles, quand dans nos relations les choses deviennent plus difficiles.
Nous choisissons de te bénir en tout temps. Je déclare et déclare avec moi, je déclare au nom de Jésus-Christ que je bénirai l'Éternel en tout temps, le jour et la nuit, dans les problèmes et quand tout va bien, dans l'abondance et dans la disette, quand je suis aimé et quand je suis rejeté, quand je suis jeune et quand je serai vieux. Je bénirai l'Éternel. Je bénirai l'Éternel à mon réveil. Je bénirai l'Éternel en me couchant. Je bénirai l'Éternel en plein milieu du jour. Je bénirai l'Éternel au milieu de la nuit. Je bénirai l'Éternel en tout temps. Je bénirai l'Éternel. Je bénirai l'Éternel quand les problèmes surviennent. Je bénirai l'Éternel quand quelque chose est arrivé et que je ne m'y attendais pas et que je n'ai pas compris. Je bénirai l'Éternel. Quelqu'un doit faire le choix de bénir l'Éternel. Suite à une épreuve difficile, une incompréhension, quelque chose que tu ne comprends pas, et tu tournes en rond encore et encore, déclare avec moi, je bénirai l'Éternel en tout temps, et sa louange sera toujours dans ma bouche. C'est pourquoi nous glorifions ton nom, Seigneur. Nous te louons, nous te bénissons, dans les moments les plus glorieux, comme dans les moments les plus honteux. Nous bénissons ton nom. Nous bénissons ton nom, nous glorifions ton nom, nous glorifions ton nom, nous glorifions ton nom, nous glorifions ton nom. Quelqu'un doit glorifier le nom de Jésus-Christ. Ta nudité a été exposée et tu choisis de louer l'Éternel. Père, nous louons ton nom, nous louons ton nom quand nos fautes ont été exposées, quand la nudité a été exposée, nous continuons de louer ton nom. Seigneur, nous allons louer. Non pas seulement seul, mais nous allons louer avec ton peuple. Selon qu'il est écrit, magnifiez avec moi l'Éternel. Exaltons ensemble son nom. Je déclare au nom de Jésus-Christ que je ne m'éloignerai pas de ceux avec qui tu m'as appelé à être. Je ne m'isolerai pas. Ta parole déclare que celui qui s'isole, il ne cherche que son intérêt. Celui qui se tient à l'écart, il ne cherche que son intérêt. Non, je louerai encore ton nom dans la grande assemblée. Je glorifierai encore ton nom dans cette famille qui m'a rejeté. Je glorifierai encore ton nom au milieu de ses amis qui ont fauté, commis des erreurs envers moi. J'ai cherché l'Éternel et il m'a répondu. Il m'arrache à toutes mes frayeurs. Oui, nous avons le témoignage que nous t'avons cherché et que tu as répondu. Que tu nous as arrachés jusqu'ici à toutes nos frayeurs. Nous étions dans la peur, mais tu es intervenu. Tu es venu, Seigneur, nous chercher et tu nous as délivrés. J'ai cherché l'Éternel et il m'a répondu. Je t'ai cherché et tu es intervenu. Tu as dit que si on frappe, tu vas ouvrir. Si on te cherche, tu te laisseras trouver par ceux qui te cherchent. Si on te cherche de tout notre cœur, j'ai cherché l'Éternel. Et il m'a répondu. Quelqu'un doit le dire avec foi. J'ai cherché l'Éternel. Je cherche l'Éternel et il va me répondre. Je cherche l'Éternel et il va me répondre. Quand je cherche l'Éternel, il me répond. Quand je cherche le Père, il me répond et il se manifeste. Père, on veut te remercier parce que lorsqu'on te cherche, de tout notre cœur, tu réponds. Parfois, on a l'impression que ce n'est pas maintenant, c'est pas tout de suite. Mais tu réponds. Tu réponds toujours à la fois. Tu n'es pas un Dieu de plâtre, tu parles. Et tu nous arraches à toutes nos frayeurs. Quoi qu'on en dise, même si nous sommes des gens de foi, il y a des moments où des situations veulent nous entraîner dans la peur, veulent nous entraîner dans la frayeur. Quand le tout à coup arrive, le tout à coup négatif, le tout à coup qui surprend, tu nous arraches de toutes nos frayeurs. Je déclare au nom de Jésus-Christ que tu arraches un bébé de ses frayeurs nocturnes, au nom de Jésus. Un enfant de ses frayeurs nocturnes, au nom de Jésus-Christ. Un père, une mère, un homme, une femme de ses frayeurs. Dans le nom de Jésus-Christ, tu es celui qui nous délivre de toutes les formes de peur, l'oppression qui survient,
l'oppression qui arrive. Voulons amener dans nos âmes des scénarios catastrophiques. Non, cela n'arrivera pas. Tu nous délivres de toutes nos frayeurs. Et quand on regarde à toi, on resplendit de joie et le visage n'a pas à rougir. Oh, David a dû se faire passer pour un fou, bavant dans sa barbe comme un fou. Mais il déclare, le visage n'a pas à rougir, parce qu'il a regardé à toi. Père, je prie pour quelqu'un qui, comme David, a dû passer par un temps de honte, subi ou voulu, cherché ou imposé. Mais tu déclares, quand on regarde à toi, on n'a pas à rougir, parce que le visage est changé. On resplendit de joie. Le visage n'a pas à rougir. Je déclare que ma honte est enlevée. Dis-le avec moi. Je déclare que ma honte est enlevée suite à ce qui s'est passé. Ma honte est enlevée. Mon visage n'a pas à rougir. Je n'ai pas à avoir peur et je n'ai pas à rougir. Je n'ai pas à avoir honte de quoi que ce soit. Je déclare au nom de Jésus-Christ que rien ne me fera honte. Parce que lorsque je regarde à Jésus, mon visage resplendit de joie. Je n'aurai pas à rougir. Père, je veux te remercier parce que quelqu'un maintenant est libéré. Libéré de cette timidité excessive. Libéré de cette honte qui venait sur elle, sur lui, l'empêchant d'avancer dans la vie. Au nom de Jésus, quand un malheureux crie, l'Éternel entend et le sauve de toutes ses détresses. Quelle promesse, Seigneur! Quand un malheureux crie, tu entends. Mais non seulement tu entends, mais tu nous délivres. Et tu ne nous délivres pas une seule fois, ni 2 fois, ni 3 fois, ni dans un domaine ou dans un autre. Tu nous délivres de toutes nos détresses. L'Éternel te délivre de toutes tes détresses. Reçois au nom de Jésus-Christ la délivrance de toutes tes détresses. Reçois la libération au nom de Jésus-Christ de toutes tes peurs, de toute forme de peur. Le Seigneur libère quelqu'un. Il se lève de son trône pour arracher quelqu'un des frayeurs, arracher quelqu'un d'une peur qui venait demeurer en toi. Sois libéré au nom de Jésus-Christ de la peur de l'échec, de la peur de mal finir, de la peur de mourir d'un accident de voiture, de la peur de mourir d'une maladie, de la peur de la souffrance, de la peur d'avoir mal, de la peur du viol et de l'abus, de la peur du rejet, de la peur de la perte d'amitié, de la peur du divorce, de la peur de la mort de ton enfant. Reçois la délivrance de la peur au nom de Jésus, de la peur de la pauvreté, de la peur de la malchance, de la peur de la honte. Reçois la délivrance au nom de Jésus. Quand un malheureux crie, l'Éternel entend et le sauve de toutes ses détresses. C'est pourquoi quelqu'un doit crier à Dieu maintenant par rapport à cette peur. Et l'Éternel va entendre et l'Éternel va te délivrer. Reçois la délivrance. Reçois la délivrance. Quand je crie à toi, tu entends, Seigneur. Quand je crie à toi, tu entends, mon Dieu. Quand je crie à toi, je crie à toi. Je crie à toi. Je crie à toi. Je crie à toi.
L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et il les délivre. Père, nous te glorifions pour les anges que tu mets autour de nous. Ces anges sont des anges soldats, comme des militaires. Ils campent, ils ont un campement et leur campement est autour de nous, autour de ceux qui te craignent. Père, nous avons mis notre confiance en toi, nous te craignons. C'est toi qui nous délivres à travers tes anges. Oh, ils sont puissants, tes anges. Alléluia, ils sont puissants, tes anges, et ils campent autour de nous. L'ange de l'Éternel campe autour de nous. Seigneur Jésus-Christ, tu campes autour de nous, mais tu fais également camper autour de nous tes anges. Alléluia. Nous glorifions ton saint nom pour tes anges puissants qui sont autour de notre maison. L'ange de l'Éternel est devant ma maison. L'ange de l'Éternel est devant ma porte d'entrée. L'ange de l'Éternel est dans ma maison. L'ange et les anges de l'Éternel, les anges de Dieu sont autour de ma maison, autour de mon foyer, autour de ma famille, autour de mes enfants, autour de mon mariage, autour de ma vie, autour de mes déplacements. L'ange de l'Éternel campe, il campe. Je n'ai pas à m'inquiéter, je n'ai pas à avoir peur. L'ange de l'Éternel campe autour de moi. Goûtez et voyez combien l'Éternel est bon. Heureux l'homme qui se réfugie en lui. Nous voulons goûter, Seigneur, et voir. Tu nous appelles à goûter et tu nous appelles à voir. À goûter et à voir combien tu es bon. Tu nous appelles à expérimenter. La vie avec toi, c'est une vie d'expérience. Tu nous as appelés à goûter et tu nous as appelés à voir. Non seulement à entendre parler de toi, mais à goûter et à voir la réalité de ta présence, la réalité de tes œuvres, la réalité de tes actions. Je déclare que je vais goûter combien tu es bon. Ma famille va goûter combien tu es bon. Nous allons goûter le goût de ta bonté, le goût de ton amour, le goût de ta miséricorde, le goût de ta grâce, le goût de tes bienfaits, le goût de ta puissance, le goût de tes miracles, le goût de tes grandes œuvres. Nous allons goûter combien tu es bon. Oh, nous avons goûté, mais nous allons goûter encore. Nous allons goûter encore. Nous allons manger encore. Nous allons nous délecter encore des mets succulents, des meilleurs plats. Parce que tu es avec nous, Seigneur. Nous allons goûter combien tu es bon. Nous allons voir combien tu es bon. Nous allons voir, nous allons le voir. Déclare-le avec moi. Je vais le voir. Je vais voir combien tu es bon. Je vais voir aujourd'hui et demain combien tu es bon. Je vais voir dans ma vie combien tu es bon. Je vais voir dans cette année qui vient combien tu es bon. Je vais voir dans les années qui viennent combien Dieu est bon. Je vais voir dans la prochaine saison combien Dieu est bon. Oh, mais ceux qui sont autour de moi, mes amis, ma famille, vont voir dans ma vie combien Dieu est bon. Je vais goûter et je vais voir, expérimenter combien Dieu est bon. Tu as voulu que je voie, tu as voulu que j'expérimente, tu as voulu que ce soit ma réalité, la réalité de ta bonté, la réalité de ta grâce, oh, la réalité de ta gloire. Merveilleux Père, tu es bon et je me réfugie en toi. Je me réfugie en toi. Goûtez et voyez combien l'Éternel est bon. Heureux l'homme qui se réfugie en lui. Craignez l'Éternel, vous ses saints, car rien ne manque à ceux qui le craignent. Les lionceaux éprouvent la disette et la faim, mais ceux qui me cherchent, ceux qui cherchent l'Éternel, ne manquent d'aucun bien. Rien ne me manque. Je n'aurai pas faim. Je ne manque d'aucun bien. J'appelle ta provision. Tu es mon Père. Je déclare au nom de Jésus-Christ que je vais goûter et que je vais voir ta bonté. Rien ne me manquera. Je reçois la provision. Je reçois le miracle. Tu m'as béni. Je suis béni et je le déclare. Je suis rempli. Mes greniers débordent. Mes greniers débordent. Ma maison déborde de bonté. Ma maison déborde d'abondance. Ma maison déborde de bien.
J'ai au-delà, 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 pour toutes sortes d'œuvres bonnes. J'ai suffisamment pour ma vie et au-delà, pour toutes sortes d'œuvres bonnes. Je les déclare au nom de Jésus. J'ai au-delà, je suis pourvu, je suis béni, j'ai ce qu'il faut pour mes enfants, j'ai ce qu'il faut pour ma famille, j'ai ce qu'il faut pour mes études, j'ai ce qu'il faut pour la voiture, j'ai ce qu'il faut pour la maison, j'ai ce qu'il faut pour les dépenses, j'ai ce qu'il faut pour les vêtements, j'ai ce qu'il faut pour la nourriture. Je refuse de m'inquiéter. Oh Seigneur Jésus-Christ, toi qui nourris les oiseaux du ciel, Père céleste, tu m'as demandé de ne pas m'inquiéter. Je refuse l'inquiétude. Je refuse de m'inquiéter. Je refuse l'inquiétude. Je rejette l'inquiétude. Arrière de moi, inquiétude. Arrière de moi, pensée humaine. Arrière de moi. Arrière de moi, calcul humain. Arrière au nom de Jésus-Christ. La peur et la disette. Les lionceaux éprouvent la disette et la faim, mais pas moi. Je suis pourvu, je suis béni, je suis heureux. Je place devant moi une table d'abondance, remplie de mets succulents. J'aurai assez, j'aurai encore, j'aurai au-delà, pour toutes sortes d'œuvres bonnes. J'aurai pour ma propre vie, et j'aurai pour les gens autour de moi, et j'aurai encore au-delà, en abondance. Tu le fais, Seigneur, parce que tu es fidèle à ta parole, et ta promesse est oui et amen. Je la reçois. Venez, mes fils, écoutez-moi. Je vous enseignerai la crainte de l'Éternel. Quel est l'homme qui désire la vie, qui aime de longs jours pour voir le bonheur? Préserve ta langue du mal, et tes lèvres des paroles trompeuses. Écarte-toi du mal et fais le bien. Recherche la paix et poursuis-la. Seigneur, nous choisissons aujourd'hui, avec ce psaume, de préserver notre langue du mal, nos lèvres des paroles trompeuses. Au nom de Jésus, nous nous repentons de tout mal que nous avons pu déclarer, dire sur les gens autour de nous. Que tout ce que mes lèvres auraient pu dire cette semaine, dans les derniers temps, sur des gens autour de moi, ou même sur des inconnus. Te demandons pardon, Seigneur. Toi, le Dieu de miséricorde, et qui pardonne de tout péché et de toute iniquité. Nous déclarons que notre bouche est sanctifiée, qu'elle est sainte et qu'elle est pure pour toi. Ma bouche t'est consacrée. Ma bouche est sanctifiée. Ma bouche est purifiée. Je déclare que je m'écarte du mal et que je fais le bien. Je m'écarte du mal maintenant et pour toujours. Et par ta grâce, je vais faire le bien. Tu mets en moi le vouloir et le faire. Je recherche la paix. Je déclare que je recherche la paix et que je la poursuis. Je poursuis la paix. Je suis un homme de paix. Je cherche la paix. J'amène la paix autour de moi. Je suis bienveillant. Je suis bon. Je suis compatissant. Comme mon Père. Les yeux de l'Éternel sont sur les justes et ses oreilles sont attentives à leurs cris. L'Éternel tourne sa face contre ceux qui font le mal, pour retrancher de la terre leurs souvenirs. Quand les justes crient, l'Éternel entend, et il les arrache à toute leur détresse. L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé, et il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. Père, nous te glorifions, parce que tu tournes ta face contre ceux qui font le mal, mais tu l'approches de ceux qui font le bien. Tu es près de ceux qui ont le cœur brisé, et tu sauves ceux qui ont l'esprit dans l'abattement.
Merci parce que tu sauves quelqu'un qui est abattu aujourd'hui. Tu libères quelqu'un qui est découragé. Merci parce que tu t'opposes à nos ennemis spirituels et tu nous fais grâce. En t'approchant de nous, tu nous fais du bien. Tu es près de ceux qui ont le cœur brisé et je te loue parce que tu guéris un cœur brisé maintenant. Tu fais du bien à un cœur brisé maintenant. Tu libères un cœur brisé maintenant. Sois guéri au nom du Seigneur. Sois délivré de l'abattement. Père, je prie pour quelqu'un dont l'âme est abattue. Merci, parce que tu la libères. Tu la libères. De nombreux malheurs atteignent le juste, mais de tous, l'Éternel le délivre. Il garde tous ses os, aucun d'eux n'est brisé. Père, le malheur est venu une fois, 2 fois, encore, mais à chaque fois, tu nous as délivrés. Ce que le diable attendait n'est pas arrivé. Tu as gardé nos os. Aucun d'eux n'est brisé. Tu prends soin de nous. Tu es avec nous. Et tu nous délivres. Tu nous gardes. Tu nous fais du bien. Le malheur fait mourir le méchant, et ceux qui haïssent le juste seront condamnables. L'Éternel libère l'âme de ses serviteurs, et tous ceux qui se réfugient en lui échapperont à la condamnation. Tu libères notre âme, et nous échappons à la condamnation. Nous échappons à ce qui était attendu. Nous échappons aux accidents. Nous échappons au malheur. Nous échappons au tourment. Nous échappons au roi. Nous échappons comme David s'est échappé de ce roi par une sagesse. Il s'est échappé de la mort. Oh, j'ai cherché l'Éternel, il m'a répondu. Il m'arrache à toutes mes frayeurs. Quand un malheureux crie, l'Éternel entend et le sauve de toutes ses détresses. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et il les délivre. L'Éternel libère l'âme de ses serviteurs et tous ceux qui se réfugient en lui échapperont à la condamnation. Nous te glorifions, Seigneur, et nous échapperons à la condamnation éternelle et nous échappons dès aujourd'hui à la condamnation. Tu nous as justifiés et nous te glorifions, Seigneur. Amen. Hello la famille! Le Seigneur vous a grandement utilisé pour nous sauver et en particulier à travers les émissions de prière inspirée. 2 minutes, c'est vraiment pas assez pour vous dire tout ce que EMCI nous a apporté. Vraiment, on était très loin dans le monde, très loin dans le péché et notre vie était vraiment chaotique. Et on voyait que les statues, les prières religieuses et idolâtres faisaient qu'envenimer la situation. Et quand on est tombé sur prière inspirée, on a commencé à suivre quotidiennement. Et vraiment, ça nous a confortés à aller vers une église locale évangélique où on a pu se baptiser. On a reçu aussi le baptême du Saint-Esprit à travers aussi notre vie EMCI en fait. Parce que c'est vraiment, ça fait partie intégrante et ça fait encore partie intégrante de notre vie. Et le Seigneur vous a utilisé aussi pour nous donner aussi de nombreuses victoires. Des victoires spirituelles, des guérisons aussi physiques. Et il a restauré aussi notre couple parce que... J'ai été convaincu de péché, j'ai avoué mes fautes à ma femme et il a libéré notre famille, il m'a délivré de la pornographie. Merci Seigneur. Ouais, vraiment, plein de choses, plein de belles choses que le Seigneur a faites à travers vous. Il nous a parlé un nombre incalculable de fois à travers vous. Et vraiment, on veut bénir le Seigneur pour vos vies. Et on veut vous remercier d'avoir répondu oui à l'appel de Dieu sur vos vies. Même si on ne le voit pas, mais merci aussi à Michael qui a vraiment... fait quelque chose d'extraordinaire et on imagine aussi la souffrance qu'il a dû endurer, toutes les épreuves qu'il a dû endurer pour qu'aujourd'hui il y ait des familles comme nous qui soient sauvées parce qu'on n'est pas tout seul. On a aussi une petite fille de 6 ans qui s'appelle Aiden et qui a pu en fait grandir dans une atmosphère de prière, dans la présence du Seigneur
Et vous nous avez tellement enseigné à travers vos émissions, vous nous avez tellement fait du bien. Et aussi, vous nous avez accompagnés durant mes 3 années de désert. Donc je vous remercie beaucoup. On veut Merci, vraiment la famille. vous remercier. Gloire à Soyez Dieu. bénis. Gros bisous. Gros bisous. Et merci beaucoup d'avoir envoyé ton témoignage. Chaque témoignage est une bénédiction pour toute l'équipe, mais également pour toute personne qui écoute. Alors si toi aussi tu as été touché dans une émission Prière Inspirée, tu peux aller sur emcitv.com/je témoigne et partager en vidéo avec nous ce que le Seigneur a fait dans ta vie. Je veux aussi t'encourager à pouvoir offrir au Seigneur. Dans toute la parole de Dieu, Dieu nous montre que dans une situation qui touche le cœur de Dieu, lorsque nous sommes nous-mêmes touchés par ce qui touche le cœur de Dieu et que nous devenons participants à son œuvre, Dieu nous bénit. Alors j'ai la conviction que lorsque tu bénis l'œuvre du Seigneur EMCI, le Seigneur te bénira. Alors je voudrais t'encourager aujourd'hui à pouvoir faire un don, à pouvoir devenir partenaire même mensuel avec EMCI en allant sur emcitv.com/don. Je crois que le Seigneur te bénira alors que tu prends à cœur ce qui compte pour le cœur de Dieu. Que le Seigneur te bénisse et que la gloire de Jésus-Christ soit sur toi. Merci et on se retrouve dans Prière Inspirée. Dès maintenant, rejoignez la famille des partenaires qui donnent pour voir des vies transformées partout dans la francophonie. Pour faire votre don, rendez-vous sur emcitv.com/don.